Et si on avait un logiciel qui ne se contente pas d'exécuter des ordres, mais qui réfléchit, prend des décisions et agit pour nous? C'est exactement la promesse des agents d'intelligence artificielle. C'est la nouvelle frontière de l'automatisation. Et c'est ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. On a des logiciels pour à peu près tout, n'est-ce pas? Et pourtant, certaines tâches résistent encore et toujours. Pourquoi? Tout simplement parce que beaucoup de nos flux de travail ne sont pas de belles lignes droites. Non, ils sont complexes, souvent imprévisibles, et les logiciels traditionnels, ils sont beaucoup trop rigides pour suivre la cadence. C'est précisément là que les agents d'IA viennent tout changer. L'automatisation classique, c'est un peu comme un train sur ses rails. Ça suit une voie unique, un script fixe. S'il y a le moindre obstacle, tout s'arrête. L'agent d'IA, lui, c'est différent. Il a une carte et une destination. Il peut naviguer, choisir un autre chemin, s'adapter. On passe d'un simple exécutant à un véritable stratège. Alors concrètement, un agent, c'est quoi? La meilleure façon de se le représenter, c'est de le voir comme un nouveau genre de coéquipier. Un coéquipier numérique qui travaille avec nous et parfois même à notre place. D'un point de vue un peu plus technique, un agent, c'est un système qui s'appuie sur un LLM, un grand modèle de langage, le moteur qui fait tourner les chatbots les plus avancés pour gérer de A à Z un flux de travail, et ce de manière autonome. Le mot-clé ici, c'est vraiment autonome. Il ne fait pas que répondre à une question, non. Il est capable de décomposer un objectif complexe en petites étapes et de les exécuter lui-même. Cette analogie de l'enquêteur, elle est parfaite. L'automatisation classique, elle, se contente de cocher des cases sur une checklist. L'agent, lui, analyse la scène dans son ensemble. Il va chercher des indices, repérer des schémas qui ne sont pas évidents et prendre des décisions basées sur le contexte, même quand il n'y a pas de règles claires. C'est là toute la différence. C'est une technologie qui est clairement puissante, mais attention, ce n'est pas la solution miracle à tous les problèmes. La question qu'il faut se poser, c'est quand est-ce que ça vaut vraiment le coup de construire un agent? Il faut savoir identifier la bonne mission pour ce nouveau coéquipier. En général, on identifie 3 scénarios parfaits pour un agent. D'abord, quand il y a une prise de décision complexe, qui demande de la nuance, du jugement. Par exemple, valider ou non une demande de remboursement un peu compliquée. Deuxième cas, quand les règles en place sont devenues une véritable usine à gaz, impossible à maintenir. Et enfin, troisième scénario, quand il faut traiter des données non structurées. En gros, tout ce qui implique de comprendre le langage humain, analyser des emails, extraire des informations d'un contrat. Ok, maintenant, on sait quand on utilise un. Mais alors, de quoi c'est fait? En fait, un agent repose sur 3 piliers, 3 composants fondamentaux. C'est l'assemblage de ces 3 éléments qui le fait fonctionner. Le tout premier composant, c'est le modèle, le fameux LLM. Pour faire simple, c'est le cerveau de l'agent. C'est lui qui raisonne, qui planifie et qui décide de la meilleure stratégie à adopter. Ensuite, il y a les outils. Si le modèle, c'est le cerveau, alors les outils, ce sont les mains. Ce sont eux qui permettent à l'agent d'agir concrètement dans le monde, faire une recherche dans une base de données, envoyer un email, lire le contenu d'un fichier. C'est sa connexion au monde réel. Et pour finir, le troisième pilier, les instructions. C'est son mode d'emploi, son code de conduite si on veut. C'est là qu'on définit sa mission, ses limites et même un peu sa personnalité. Sans instructions claires, même le meilleur des agents peut devenir imprévisible. C'est ce qui garantit qu'il est fiable. Bon, on a nos 3 briques de base, un cerveau, des mains et un manuel. Mais parfois, une tâche est trop grande pour un seul coéquipier. Est-ce qu'il vaut mieux un seul super agent ou toute une équipe d'agents? C'est la grande question de l'orchestration. La règle d'or, en général, c'est de commencer simple. Pour une grande majorité de tâches, un seul agent, bien conçu et bien équipé, est largement suffisant. Mais c'est vrai que lorsque le processus devient une sorte de chaîne de montage complexe, il peut être beaucoup plus efficace de faire travailler plusieurs agents spécialisés ensemble. Le premier modèle d'équipe, c'est le modèle du manager. C'est facile à visualiser. Il y a un agent chef de projet qui reçoit la mission globale, il la décompose en sous-tâches et il délègue chacune de ces tâches à des agents spécialistes. Une fois que tout le monde a fini, il rassemble les résultats. C'est un modèle centralisé, très clair et souvent très efficace. Le deuxième modèle, c'est l'approche décentralisée. Là, plus de chef. Les agents sont comme des collègues sur une ligne d'assemblage. Le premier agent fait sa part du travail, puis il passe le relais au spécialiste suivant, et ainsi de suite. C'est un modèle qui est parfait pour des processus très linéaires, comme le tri des demandes qui arrivent à un service client. On a donc un coéquipier numérique puissant, peut-être même toute une équipe qui travaille pour nous. C'est génial. Mais comment s'assurer qu'ils ne font pas d'erreurs, parfois coûteuses? Comment garantir qu'ils agissent de manière responsable? C'est là qu'intervient le rôle absolument crucial des garde-fous. Le point le plus important à retenir ici, c'est cette idée de défense en couche. La sécurité d'un agent ne repose pas sur une seule règle magique. C'est plutôt une accumulation de plusieurs protections, chacune spécialisée, qui, ensemble, vont créer un système vraiment robuste et fiable. Il faut bien comprendre que ce n'est pas une option ou une petite finition qu'on ajoute à la fin.
Non, les garde-fous sont un composant fondamental de la conception de l'agent, au même titre que ses outils ou ses instructions. La sécurité n'est pas un ajout, elle est intégrée dès le départ. Alors concrètement, ça ressemble à quoi ces garde-fous ? Eh bien, ça peut prendre plein de formes différentes. Par exemple, un filtre pour être sûr que l'agent reste bien dans son domaine de compétence. Un autre pour bloquer les tentatives de manipulation. Un mécanisme pour anonymiser ou protéger les données personnelles. Et surtout, un protocole très clair pour qu'un humain puisse reprendre la main à n'importe quel moment si c'est nécessaire. Le conseil final des experts, et c'est peut-être le plus important, c'est d'y aller pas à pas. L'objectif, ce n'est pas de construire l'agent parfait et omniscient du premier coup. L'approche qui marche le mieux est itérative. On commence avec une mission simple, on teste, on valide, on apprend de ses erreurs et on augmente les capacités de l'agent petit à petit. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question pour la réflexion. En pensant à tous les processus complexes qu'on connaît, qui sont aujourd'hui gérés par des humains, lequel pourrait-on demain confier à un coéquipier numérique ? La réponse à cette question pourrait bien redessiner l'avenir de pas mal de métiers. Merci d'avoir suivi cette analyse.